Si vous êtes une agence entre 10 et 30 personnes et que vous souhaitez vous développer sur LinkedIn pour obtenir beaucoup plus de leads et donc beaucoup plus de clients, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui va être une véritable masterclass dans laquelle je vais vous présenter les différentes techniques actuelles pour devenir la référence de votre marché grâce à LinkedIn, car en seulement 3 étapes, vous pourrez devenir la référence incontestée. Et c'est parti pour le deuxième épisode de S'équiper. Si vous souhaitez plus de clients, si vous souhaitez vous développer, aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il faut que votre entreprise soit présente sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est la meilleure alternative à tous les autres réseaux sociaux qui peuvent exister. Parce qu'aujourd'hui, entre X, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, WhatsApp, YouTube, il n'y a aucun réseau social qui est à la hauteur de LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez deux possibilités. La première, c'est que vous essayez d'avoir de la visibilité, vous donnez énormément d'efforts pour parvenir à cela, sauf que malheureusement, vos efforts sont au mauvais endroit, comme par exemple si vous publiez sur votre page entreprise. C'est aujourd'hui la pire chose que vous puissiez faire parce que ça va vous faire perdre énormément de choses. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les pages entreprises ont 5 fois moins de portée que les profils personnels. Comme je vous l'ai mis juste ici, c'est une énorme erreur de continuer comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit de continuer comme ça et de perdre énormément de temps, de perdre énormément d'énergie et perdre énormément d'argent car vous allez avoir beaucoup moins de clients. Ou alors, vous avez un second choix qui est d'appliquer ces méthodes qui vont se dérouler en 3 étapes et qui vont vous aider à faire monter votre agence sur LinkedIn. Et pour ça, on va commencer directement dans le vif du sujet avec la première étape qui est de définir votre branding. Et votre branding, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend dans un premier temps vos couleurs. Pour ma part, c'est les 3 couleurs chez l'équipe, le blanc, le bleu et le gris un petit peu foncé. Et lorsque ces personnes voient ces couleurs, elles l'associent immédiatement à l'équipe parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement ces 3 couleurs que j'utilise, comme vous pouvez le voir juste ici, le blanc, le noir et le bleu. Il y a également votre logo, ça c'est extrêmement important d'en avoir un, même si je pense que la plupart en ont déjà, c'est extrêmement important qu'il soit pertinent et qu'il soit en rapport avec ce que votre entreprise propose et qu'en un clin d'œil, les personnes puissent identifier votre entreprise, c'est-à-dire il faut que ce logo soit unique et identifiable uniquement selon votre marque. Ensuite, il y a également la typographie qui va définir votre branding, donc c'est-à-dire les polices d'écriture que vous allez utiliser, que ça soit sur votre site web, que ça soit dans les images que vous allez créer ou même dans votre bannière que vous allez mettre sur LinkedIn. C'est extrêmement important d'utiliser ça car à force d'utiliser cette typographie, les gens vont l'associer également à vous et votre entreprise. Et enfin, on a également le ton. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, limite le plus important et qui est souvent le plus délaissé. Car aujourd'hui, si vous avez un ton qui se définit par rien du tout, qui est extrêmement simpliste et qui est comme les autres, eh bien vous ne vous démarquez pas. Alors que si vous utilisez un ton qui est bien à vous, qui utilise vos emojis, qui utilise vos tournures de phrases, vous allez être beaucoup plus reconnaissable et vous allez marquer la tête des gens, ce qui fait que vous allez être beaucoup plus pertinent et vous aurez beaucoup plus de résultats. Et tous ces éléments de branding que je viens de vous présenter, ces 4 éléments, il faut les appliquer sur 3 choses sur votre profil LinkedIn. Ça va être dans votre profil, dans votre page entreprise et dans l'image de vos posts. Comme vous pouvez le voir ici, on reprend ma typographie, on reprend ma typographie, on reprend ma typographie. Ensuite, on reprend le ton que j'utilise dans les textes que j'utilise. On reprend également toutes les couleurs. On reprend également le logo, bref. Comme je vous l'ai dit, on reprend ces 4 éléments-là, ce qui fait qu'au final, ces 3 éléments différents, eh bien, ça ne forme qu'un seul et unique branding. Lorsque vous avez compris ça, c'est parfait. On peut directement passer à la seconde étape qui est la création de contenu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est utile de faire ça? Tout simplement parce que, ok, vous avez un bon branding, mais derrière, si personne ne sait que ce branding existe, si personne ne sait que votre entreprise existe, personne ne va jamais acheter. Donc, pour obtenir du trafic, il faut impérativement que vous créiez du contenu pour avoir de la visibilité. Et je vous ai fait une sélection des posts qui marchent extrêmement bien pour que vous n'ayez plus qu'à les appliquer. Les premiers, ça va être 6 posts personal branding par mois. Donc les posts personal branding, c'est vous qui allez être au centre du post et les autres qui vont s'informer sur qui vous êtes.
Pour ça, vous pouvez parler de votre vie perso, de votre histoire, de vos pensées, de vos réussites, de vos expériences. Bref, le but, c'est vraiment de parler de vous pour que les gens sachent qui vous êtes, sachent ce que vous faites et vraiment avoir ce branding-là pour que les personnes puissent s'associer à vous indirectement. Ce que vous allez également faire, et ça c'est des posts qui marchent extrêmement bien, c'est les posts apport de valeur. Ce qui fait que vous allez mettre les lecteurs en personnage principal dans votre post. Vous allez apporter toute la valeur que vous pouvez savoir pour les aider. Et pour savoir si un bon post apporte réellement de la valeur, regardez ces 3 points-là. Est-ce que ce que vous présentez dans votre post est actionnable, c'est-à-dire est-ce que au moins une des choses que vous présentez est applicable par le lecteur en moins de 24 heures? Est-ce que ce que vous partagez c'est unique ou alors on peut retrouver ça facilement un peu partout? Et enfin, ça c'est quelque chose de plus compliqué à juger, mais est-ce que vous seriez prêt à payer 5 € symboliques pour voir votre post? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, refaites votre post, apportez encore plus de valeur car aujourd'hui, c'est une guerre de l'attention et pour obtenir l'attention des prospects, il est naturellement obligatoire que vous preniez du temps à faire des posts qui apportent quelque chose. Et ce type de post-là, on va venir en faire 10 par mois. Ensuite, on a également les posts décryptage. Ça, c'est des posts un petit peu plus complexes mais extrêmement appréciés sur LinkedIn. Vous allez analyser le cas concret d'une grosse entreprise. Ici, j'ai placé la grosse entité en principal. Ensuite, elle va passer par vous, par votre analyse pour enfin être redirigée vers votre audience. Pour faire un bon post décryptage, vous allez analyser, comme je l'ai dit, la stratégie d'une grosse entreprise. Par exemple, voici les 5 choses qu'ont mis en place Coca-Cola pour leur campagne marketing. Vous allez expliquer comment est-ce qu'elles ont fait, pourquoi est-ce que ça a bien marché. Et ensuite, il vous suffit simplement de dire comment votre audience peut faire pareil pour obtenir des résultats similaires. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez d'une part apporter énormément de valeur et d'une autre part affirmer votre notoriété en montrant que vous vous y connaissez dans votre domaine étant donné que vous décryptez des situations de beaucoup plus grosses entreprises. Et enfin, les posts les plus oubliés mais certains des plus puissants, c'est les posts sondage, ce qui fait que vous allez directement demander à votre audience une question. Comme je l'ai mis juste ici, vous allez choisir un thème, poser une question précise et attendre la réponse de votre prospect. On peut se dire que c'est quelque chose d'inutile, mais derrière, ça va être extrêmement efficace pour pouvoir setter ces personnes-là. C'est-à-dire que vous allez envoyer des messages en fonction de ce que vous avez demandé dans votre sondage. Si par exemple, moi je fais de la génération de leads et je demande en sondage combien de leads est-ce que vous voulez générer sur ce mois, des personnes vont me mettre entre 30 et 50 leads. Je peux aller directement demander à ces personnes-là par DM est-ce qu'elles arrivent à avoir leurs objectifs de message. Si ce n'est pas le cas, je leur propose un appel pour leur proposer mon offre et ces posts sont redoutablement efficaces car ils prennent que très peu de temps à créer, ils prennent également que très peu de temps à lire pour votre audience et vous permettent d'avoir d'énormes rentrées d'argent et de clients. Et enfin, la dernière chose à faire pour faire vraiment monter son agence sur LinkedIn, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, prospecter par message, donc c'est-à-dire faire du setting. Et souvent, l'excuse qui revient des personnes qui ne veulent pas en faire, c'est « oui, mais je ne sais pas où trouver mes prospects ». C'est pour ça que j'ai passé énormément de temps à vous faire une liste de où peuvent provenir les différents prospects que vous pouvez trouver et pour ça, il y en a énormément. Tout d'abord, ça peut être via le like d'un post d'un concurrent. Si votre prospect cible like les posts des concurrents, c'est qu'il est intéressé par ces posts. S'il like également vos posts, c'est qu'il est intéressé par vos posts. S'il commente vos posts, également. Également, s'il visite votre profil. En général, lorsqu'une personne visite votre profil, c'est certainement des personnes qui sont encore plus qualifiées que celles qui likent vos posts, car les personnes qui likent vos posts sont en accord en général à ce que vous mettez en avant. En revanche, les personnes qui visitent votre profil passent beaucoup plus de temps à interagir avec vous, passent beaucoup plus de temps à s'informer sur ce que vous faites, sur qui vous êtes et sur ce que vous proposez. Alors ces personnes-là sont extrêmement efficaces à prospecter. Il y a également les personnes qui vont vous demander en relation. Ça, c'est directement un aveu de la personne qui vous demande en relation qu'elle a besoin de vos services. Et enfin, les prospects les plus efficaces que vous pouvez cibler, c'est ceux qui ont participé à un certain événement. Pour vous donner un exemple, moi j'ai ciblé toutes les personnes qui ont participé à un événement qui présentait comment prospecter sur LinkedIn. Il y avait plus de 2700 personnes qui ont participé à cet événement, ce qui m'a permis d'avoir 2700 prospects ultra qualifiés et chauds à acheter, étant donné qu'ils ont un problème, qu'il est reconnu et que c'est exactement celui que je vais résoudre. Mais c'est pas tout, parce qu'une fois que vous avez trouvé vos prospects, c'est bien, mais maintenant il faut savoir quel message leur envoyer.
Pour ça, c'est tout simple. Le premier message, ça va être le message qui va apporter de la valeur. Si je vous ai envoyé un message et que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce que la méthode qui marche aujourd'hui, c'est d'envoyer un premier message en demandant l'accord à la personne de lui envoyer une pièce de valeur. Donc là, comme je l'ai mis ici, ça peut être un e-book, un post LinkedIn ou alors une vidéo YouTube. C'est vous qui regardez, mais l'important, c'est que ça apporte énormément de valeur et que la personne soit extrêmement reconnaissante de ce que vous lui avez offert. Et ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous devez comprendre si le problème que vous résolvez est le problème du prospect. Si ce n'est pas le cas, vous allez renvoyer des pièces de valeur jusqu'à ce que ça soit le cas. Et en revanche, si c'est le cas, et si le prospect est pertinent, vous allez aller l'aider encore plus en lui proposant de répondre à ses questions, en lui proposant de l'aider sur ses problématiques précises. Et enfin, lorsqu'il sera extrêmement reconnaissant et qu'il aura des questions très précises, vous allez simplement, s'il est OK, lui proposer un appel et le relancer jusqu'à ce qu'il accepte votre appel. C'est aussi simple que ça, la boucle de settings qu'aujourd'hui on utilise nous pour nos clients et pour nous personnellement. Et concrètement, il n'y a pas plus efficace que ça aujourd'hui. C'est extrêmement simplifié parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit trop compliquée, mais simplement que vous compreniez aujourd'hui l'opportunité qu'est LinkedIn pour développer votre agence. Et lorsque je vous ai dit que ce point de prospecter, c'était le dernier élément, certes, vous pourriez vous arrêter à ça. Mais si vous voulez beaucoup plus de résultats que les autres, il y a encore un dernier élément que je ne vous ai pas parlé et qu'on va voir directement, c'est tout simplement de prospecter en équipe. Aujourd'hui, si vous appliquez une stratégie d'équipe, vous avez énormément de chances d'avoir plus de résultats. Parce que si chaque personne applique ce que j'ai présenté juste avant, vous avez autant de chances d'avoir plus de clients qu'il y a de personnes. S'il y a 6 personnes qui font ça, vous avez 6 fois plus d'avoir de clients et vous aurez 6 fois plus de clients. S'il y a 10 personnes, vous aurez 10 fois plus de clients. Parce qu'aujourd'hui, ça permet 3 choses principales. Avoir plus de notoriété, c'est normal, mais si aujourd'hui vous êtes une grosse agence avec beaucoup de personnes qui communiquent, qui sont présentes et que chacun développe sa personal brand, c'est naturel que vous inspirerez beaucoup plus confiance qu'un simple freelance qui n'a aucune entité, aucune notoriété. Et enfin, le point le plus important, vous pourrez envoyer beaucoup plus de messages. Par exemple, dans la situation où vous êtes 10, vous pourrez en envoyer 10 fois plus parce qu'aujourd'hui sur LinkedIn, il y a certaines restrictions. Vous ne pouvez pas envoyer plus de 50 messages par jour et je sais que ça peut paraître énorme, mais imaginez une seule seconde si vous pouvez à 10 personnes envoyer 500 messages de prospection par jour. Si vous avez un taux de conversion de seulement 10% sur ces 500 messages envoyés, ça vous fait plus de 50 clients par jour. C'est complètement ahurissant, mais au moins ça peut vous faire une idée de la puissance de cette stratégie que vous pouvez appliquer. Alors s'il vous plaît, prenez le temps d'appliquer cette stratégie d'équipe, parlez-en à vos équipes, appliquez ce que je vous ai présenté et vous verrez que vous aurez d'énormes résultats comparément à vos concurrents qui, eux, appliquent encore des vieilles stratégies qui ne marchent plus. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux vous proposer? C'est que si vous avez une agence, je vous propose directement de réserver un appel avec moi durant lequel on va voir encore plus en détail que ce que je vous ai présenté ici, comment est-ce que vous pouvez développer votre entreprise, comment est-ce que vous pouvez avoir des clients, car aujourd'hui, je suis convaincu, et c'est une preuve car les clients qu'on a déjà accompagnés ont eu des résultats, que la stratégie d'équipe et la solution qu'il vous faut. Alors ne tardez pas et réservez votre appel directement avec le premier lien dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de S'équiper.